Lui, attends, la porte partie. Voilà. Bonjour. Regarde si ça va. Devant. Voilà. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être en tout cas sur la Facebook Live du Dr Bouillon David. Une Facebook Live en urgence à Glin, au 158 rue du Temple. Le Dr Bouillon David et son équipe Lagardère mènent un combat difficile qui est d'aider les personnes âgées en difficulté à domicile, en souffrance, en détresse. Nous avons fait ce bâtiment. Donc Madame Belfumeau a acheté ce bâtiment pour en faire un service d'aide à la personne âgée et en même temps un relais vers le CPAS et un relais vers la ville de Mons. Il se fait qu'aujourd'hui, 2 personnes sont hébergées à la demande du CPAS depuis 3 mois. Nous avons, par la ville de Mons, nous avons l'autorisation pour avoir 3 cotes 158/1, 158/2, 158/3. Voilà maintenant le document officiel. Et ce qui se passe, c'est que la police de Glin a domicilié ces personnes donc sans abri du départ au 158, jouissant de l'ensemble de la propriété. Nous avons assisté à des dégradations, à du vandalisme. Nous avons assisté à vraiment tout pour empêcher l'ASBL de fonctionner, au point que notre module a été volé, vandalisé et volé, mais de manière tout ce qui avait été récupéré lors des opérations Cadiz Solidaire au profit donc des personnes âgées. Et nous sommes obligés, malheureusement, de mettre un frein à ce module. On vient l'enlever. C'est un module qu'on paye par mois. C'est un module qui est en location et nous sommes obligés d'arrêter ce service. La ville de Mons est au courant, la police est au courant et il n'y a personne qui est venu nous aider depuis 3 mois, alors que j'ai le document officiel. Alors, je suis vraiment en colère, je suis vraiment en tristesse de se faire injurier, de se faire manipuler, en abus de confiance par ce couple de personnes sans abri qu'on a voulu aider dès le départ, suite à un coup de téléphone du CPS. Il y avait une adresse de référence, il y avait un dossier. Tout était annulé par monsieur, parce que ce monsieur a décidé de mettre fin à l'aide au CPAS pour pouvoir être domicilié sans notre avis, sans notre autorisation, par la police de Glin. Et nous voilà maintenant avec une fraude sociale ici à Glin, avec ce monsieur qui est en même temps toxicomane. Je suis vraiment désolé, je ne donne pas de nom, mais je suis en colère. Je suis abandonné de tout le monde, parce que cette opération Cadiz Solidaire maintenant, elle va être perturbée. Le module, il est enlevé. On n'est même plus maître à son propre domaine. Le 158 à la rue du Temple est l'adresse de notre ASBL, l'ASBL de Madame Belfumeau qui est présidente, et elle est l'adresse de ces personnes de sans-abri qui jouissent d'un domaine de 50 arts et qui n'ont jamais payé 1 euro au niveau loyer, qui n'ont jamais payé de loyer, ni faire un état des lieux. Ils n'ont même pas d'assurance contre le vol, il n'y a pas de bail, il n'y a rien. Depuis 3 mois que ça dure, nous sommes au bout du rouleau. Et voilà, ce matin, donc le journal arrive, ce matin, nous avons encore dans la province un article d'un couple de personnes âgées à Colfontaine qui vivaient avec 70 € par mois. On a su les aider grâce au 0800 12 505. Et ce ne sont pas des paroles. Je vous ai déjà montré le papier de... Non, c'est devant, c'est devant. Voilà. Ah oui. Donc regardez, dans la province de ce matin, voilà, 71 € par mois. Et dans l'article, c'est pas du mensonge. Voilà, dans l'article du journal, voilà. Voilà, un article, voilà. Et le Lagardère, il est dedans. Alors, j'en ai marre qu'on critique toujours ce qu'on fait ici à Glin. J'en ai marre qu'on minimise ce qu'on fait. Il y a des personnes âgées qui meurent sur le terrain. Il y a encore une personne sans abri qui est morte la semaine passée. On ne nous a même pas téléphoné pour aller l'aider. Vous vous rendez compte, c'est quand même une atteinte à la dignité humaine. C'est une non-assistance aux personnes en danger. Nous avons une ambulance qui est là, qui est prête à partir. Je ne sais même pas partir maintenant parce qu'il y a ce module qui s'en va. Avec tristesse, j'ai envie de pleurer, je suis en colère. On se fout de nous ici en Belgique, on se fout de nous. Il n'y a plus de droit ni de loi pour les personnes honnêtes, pour les personnes victimes. Quand est-ce que ça va arrêter? Il y a des gens qui sont planqués dans leur bureau, à qui j'ai téléphoné, et ils ne savent même pas répondre, ils ne savent même pas envoyer un mail, ils ne savent même pas nous aider, nous sommes dans la merde ici.
Alors voilà, je vous remercie en tout cas à tous ceux qui nous soutiennent, la population. Je remercie toutes ces personnes qui sont autour de nous, qui sont autour de nos actions au niveau de Caddie Solidaire, que nous avons fait samedi. J'ai travaillé samedi, j'ai travaillé dimanche. J'ai pas un seul message généraliste qui me soutient. Nous avons vraiment une solitude généralisée. Alors, c'est triste, c'est dommage, mais c'est pas ça qui va nous arrêter. On va continuer. Mais s'il vous plaît, comprenez que je suis tout seul ici. Je ne sais pas être partout et en plus, on est freiné dans notre combat. On est freiné dans cette chaîne solidaire et humaine. Alors, dommage que vous n'avez pas compris. Et dommage que vous ne comprenez pas pourquoi je suis sur le terrain. Mon frère nous regarde, eh bien, il doit pleurer 2 fois et il peut remourir 2 fois parce qu'on voit qu'on fait tout pour m'arrêter. Triste société. Je la déteste. Au revoir.